C'est un réel plaisir d'être devant vous ce matin et de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous allons continuer de voir comment Dieu constitue un peuple par sa parole, porté par ses enfants. Effectivement, nous allons lire dans Actes, dans le chapitre 11, du verset 1 au verset 26. J'ai choisi de séparer en 3 parties. Donc, il y aura la première partie, ce sera une bonne nouvelle qui rassemble, du verset 1 au verset 18. Après, du 19 à 22, ce sera une bonne nouvelle qui s'exporte, qui se répand. Et puis, en 3e partie, ce sera une bonne nouvelle qui nous unit à Christ. Je vais commencer donc par la bonne nouvelle qui rassemble. Chapitre 11, je vais lire du verset 1 à 18. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et pendant que je priais, j'ai eu une extase, une vision. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux 4 coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la 2e fois, la voix s'est fait entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comme il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » La semaine dernière, nous avons vu comment Dieu a déployé les grands moyens, et on le revoit encore une fois ici. Une vision, un ange, pour convaincre 2 hommes pieux et leur entourage que le salut n'est pas réservé aux Juifs, mais qu'il est ouvert à tous. Que Dieu ne fait pas de favoritisme. Aujourd'hui, le passage commence par le retour de Pierre à Jérusalem pour partager ces événements incroyables et tout à fait improbables. Cependant, les Juifs devenus croyants, qui connaissaient déjà la nouvelle, ne peuvent se réjouir du résultat, tellement l'histoire, pour y arriver, les obsède, les choque. Alors ils font des reproches, ils n'en reviennent pas. « Comment as-tu pu prendre un repas avec des impurs, rentrer chez lui, manger des choses impures ?» Pour toute explication, Pierre choisit de prendre le temps de raconter ce qui lui est arrivé dans les faits. Cette fois, nous avons la même histoire qu'au chapitre 10, mais vécue par Pierre, vue par Pierre. On peut imaginer que Luc a voulu répéter cette histoire pour que nous comprenions l'importance de cet événement, l'ouverture, le changement d'idée capital. En fait,
La réaction de ces Juifs convertis envers l'apôtre Pierre peut paraître de premier abord déplacée, irrévérencieuse. Mais à bien y réfléchir, elle est normale. Elle n'est pas saine, mais prévisible. Oui, observons ce qu'il a fallu à l'apôtre Paul pour changer d'avis. 3 visions qu'il transporte en extase. Une voix du ciel répétée 3 fois. Et un événement en tout point pareil à la Pentecôte, avec l'action du Saint-Esprit qui descend sur la famille de Corneille. En effet, Pierre n'a pas changé d'avis tout de suite. Il dit même non à Dieu plusieurs fois. Mais les interventions de Dieu, intenses, répétées, l'ont transformé au point qu'une chose impossible à imaginer est devenue une évidence. Dieu désire sauver des gens que Pierre considérait comme impurs. Dieu désire sauver les païens. Cette expérience le pousse au verset 17 à s'humilier et confesser publiquement son opposition à Dieu. Je lis. « Puisque Dieu leur accordait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ?» Maintenant, tout est possible. La vision alors étriquée au seul peuple juif s'étend au monde entier. De quoi se demander, mais comment faire ? Il est frappant et très encourageant de voir comment Dieu prend les choses en main dans les multiples détails des circonstances pour permettre aux hommes d'apporter simplement la bonne nouvelle. Je relis le verset 11 qui en est un exemple. « Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. » C'est magnifique. Pierre sort à peine de son extase que la suite est déjà en place. Dieu a tout mis en œuvre. Rappelez-vous ce qu'a dit également Jean-Jacques la semaine dernière. Dieu aurait pu passer son message directement par Corneille pour que la nouvelle se répande. Non. Il désire que ce soit par ses enfants que la bonne nouvelle se répande. Dieu organise des rencontres avec des anges, des visions par l'Esprit, mais l'annonce de la bonne nouvelle, c'est clair ici, c'est par ses enfants. Mais même si Dieu, qui fait puissamment tout ce que nous ne pouvons pas faire, même si c'est lui qui s'engage, qui est devant, qui déroule son plan de main de maître, le tournant est souvent difficile à prendre pour ses enfants. Ces enfants peuvent parfois être perdus devant la nouveauté, les choses que l'on pensait immuables qui d'un coup bougent, changent, les circonstances. Ils avaient attendu ce Messie depuis si longtemps. Leur histoire, leur passé pouvait largement leur faire imaginer que c'était le leur à eux, ce Jésus. Ils avaient galéré, ils avaient été moqués, ils étaient isolés des autres. Après tout, ils avaient été les seuls à l'attendre. Et voilà que tout se dérobe, que leurs promesses se partagent avec ceux qui n'ont jamais cru, jamais attendu. Au verset 18, on remarque que l'attitude de Pierre les convainc. Il me semble que dans cette partie, Pierre est juste un témoin. Il est aussi acteur, mais l'acteur admirable, c'est Dieu. Sa partie à lui, c'est d'obéir. Rien de fou. Il se déplace, il parle fidèlement de ce qu'il a entendu, il répète, il prend des témoins avec lui. Il répète la même chose. La bonne nouvelle, et ça suffit à rassurer, à rassembler, à rassurer, à rassembler et à réorienter les enfants dans la louange. L'émerveillement de ce grand Dieu conquérant. Vers l'émerveillement de ce grand Dieu conquérant. Après avoir entendu, je répète le verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude
afin d'avoir la vie. Au lieu d'être pas d'accord, au lieu d'être divisés, ils sont maintenant rassemblés. Et ils rendent gloire à Dieu parce que Pierre a pris le temps de raconter simplement ce qu'il a vu faire de Dieu. On peut remarquer au passage que les exemples qu'on a de conversion depuis ces derniers chapitres demandent à faire face à des personnes impressionnantes. L'idée de parler de Jésus à un chef militaire romain, c'est effrayant. Comme Corneille n'est pas spontané, oui, c'est pas spontané, ou même un haut fonctionnaire comme l'eunuque éthiopien, et surtout un persécuteur comme Paul. Mais Dieu se constitue un peuple par sa parole que nous portons. La deuxième partie du verset 19 au verset 21, la bonne nouvelle s'exporte, se répand. Ce qui avait été dispersé lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne, verset 19, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Alors on voit que la persécution a dispersé les croyants, à l'ouest, au nord, et que là, certains se mettent à innover. On ne leur a pas demandé, mais spontanément, ils vont vers les non-juifs et ils annoncent la bonne nouvelle. Et, grande surprise, ça fonctionne. La bonne nouvelle se répand. Et enfin, la dernière partie. La bonne nouvelle nous unit à Christ, le Seigneur. Versets 22 à 26. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Encore une fois, la nouvelle parvient à Jérusalem. La réaction est immédiate, on envoie Barnabas. Comme ça avait déjà été fait au chapitre 8, verset 14, avec Pierre et Jean pour les Samaritains. Barnabas n'est pas un apôtre, mais il est cité 23 fois dans les Actes. Dans l'histoire d'Ananias et Saphira, il est un modèle de générosité. Plus tard, après la conversion de Saul, c'est lui qui va garantir sa conversion auprès des chrétiens apeurés. Bref, c'est un homme à qui on peut avoir confiance, les yeux fermés. Ici, Luc écrit « Quand il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie ». Oui, j'imagine que Barnabas a dû se réjouir, émerveillé de voir l'action de la grâce de Dieu dans les vies, dans chacune des vies, dans des vies qui sont différentes, et que Dieu, dans lesquelles il se révèle de façon différente, mais toujours flagrante. On retrouve la même idée de joie qu'au verset 18 du même chapitre. Il est encore écrit qu'il est un homme de bien, plein d'esprit, doué pour l'encouragement à rester attaché au Seigneur. C'est certainement ce dont avait besoin cette assemblée pour bien commencer leur vie d'église au milieu d'une ville païenne. Puis, très vite, devant la réussite de cette église, Barnabas comprend qu'il a besoin de l'aide spécifique de Paul, qu'il connaît bien, et il fait appel à lui. Les applications pour nous aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je crois que premièrement, que ce passage nous encourage à ne pas rester qu'entre nous, mais à nous disperser, à exporter, à répandre la bonne nouvelle. Comme il est écrit dans
Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On voit bien que tout pouvoir a été donné à Jésus et qu'il est plus que plus avec Pierre. Pierre n'a même pas fini son discours qu'il est surpris par le Saint-Esprit qui descend sur la famille de Corneille. Pour nous, est-ce une habitude de raconter ce que Dieu a fait dans nos vies, à nos amis, nos proches, nos enfants? Connaissent-ils notre témoignage de conversion? Ou simplement des témoignages de vie? Alors j'ai vérifié auprès de Juline hier, c'est bon, je suis assez un bon élève. Si on s'arrête à Juline, parce que les copains, je pense qu'il y a encore de la marge. Mais j'ai décidé ce matin de vous donner le mien de témoignage de vie, de conversion. Parce qu'il y a des similitudes un petit peu avec Corneille, et puis parce que peut-être, je ne sais pas, mais il y en a en tout cas qui sont impliqués là-dedans. Ils ne sont peut-être pas présents. Il n'y a pas d'ange, pas de vision, je vous rassure tout de suite. Ma famille, mes parents sont actifs dans une église, l'église luthérienne de Seloncourt. Ils aiment Dieu, prient et lisent la Bible en couple tous les jours. Ma grand-mère me parle de Dieu, elle est fan, elle est tout le temps en train de lire sa Bible, elle prie et elle me raconte des histoires missionnaires ou des histoires qu'elle a vécues avec Dieu. Et du coup, moi j'aime vraiment Dieu. Je le prie, je sais que c'est lui, le créateur du ciel et de la terre. Je vais même au catéchisme, mais c'est surtout pour le foot derrière. Et puis, voilà, donc j'ai une habitude de prière. Et puis là, vous allez voir, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Corneille. Nous habitons au dernier étage d'un immeuble. C'est Noël. Nous chantons des cantiques en famille. Le voisin du dessous sonne à la porte. Mon père ouvre. C'est Patrick Paris, qui est un membre de cette église, un membre de l'église à l'époque de Valentini. Bonsoir, monsieur Rousset, j'ai entendu des cantiques, une grande discussion. Je fais partie d'une église qui a particulièrement à cœur la jeunesse. Et nous organisons des séjours en Corse, aux Contamines. Bref, je commence à fréquenter l'église Action Biblique, puisque dans l'église luthérienne, il y a de moins en moins de jeunes. Et 2 ans plus tard, je fais un camp en Corse sur la plage. C'est magnifique, la plage est belle, la mer est belle, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Il y a Serge Cassard, qui est aussi un membre de cette église, qui partage un passage de la Bible, comme j'ai déjà entendu depuis 2 ans, que j'aime, mais voilà. Et là, je m'effondre en pleurs vraiment discrètement, et je comprends que je suis pécheur, et je comprends que ce Dieu qui m'aime, il veut me sauver de ma vie qui est perdue. Je suis heureux, je suis reconnaissant, j'ai le cœur qui déborde de joie. Et maintenant, quand je fais le résumé de ce parcours, je me dis, ouais, j'ai eu des parents qui m'aimaient, qui ont prié pour moi, j'ai une grand-mère qui a prié pour moi. Déjà, Dieu a placé ces personnes sur ma route. Après, j'ai eu cet échange avec un voisin qui a parlé, qui a annoncé la bonne nouvelle aussi. Et après, Serge Cassard, un animateur dans un camp, qui parle, qui annonce la bonne nouvelle. Et Dieu m'attire. Dieu ne fait vraiment pas de favoritisme. Oui, vraiment, oser raconter ce que Dieu a fait ou est en train de faire dans nos vies devrait être naturel. Nous ne devons pas le garder pour nous. Qu'est-ce qui empêche? Ne sommes-nous pas lents à croire à la miséricorde divine? Il m'arrive beaucoup trop souvent de penser « Oh, lui, vraiment, c'est pas la peine. Tout, mais pas lui. » Ce texte, aujourd'hui, nous montre que nous devons parler, car c'est lui qui nous envoie des hommes et des femmes au boulot, dans notre voisinage, dans nos amis, dans notre famille.
et que Dieu, lui, ne fait pas de favoritisme. Dans l'Église aussi, parler de ce que l'on vit avec le Seigneur est nécessaire. Je crois que notre plus beau centre commun d'intérêt devrait être notre attachement au Sauveur. Mais que ce ne l'est pas assez. D'ailleurs, si c'était le cas, nous rechercherions moins naturellement dans l'Église à nous rapprocher des sportifs ou des geeks ou des riches ou des pauvres ou des vieux, des jeunes, des étrangers, des patriotes, des gens en bonne santé ou malades. Gloire à Dieu qui veut nous aider à lui ressembler en ne faisant pas de favoritisme. Demandons-lui, c'est sa volonté. Ce passage nous parle également de nos relations dans l'Église. Ici, tout semble mal commencer. Ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches, ça c'est le verset. Et tout finit par s'arranger. Ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu. Il y a des critiques, mais elles sont faites directement à l'intéressé, Pierre. Je constate que les reproches dits dans le dos ne font qu'empirer les relations et donnent accès au diable. Alors que la critique, infondée ou non, une critique juste, une critique fausse, mais dite à la personne, permet la prière commune, permet le pardon sincère, permet la correction des idées, des comportements. Et, comme le nous dit le texte, la célébration de la gloire de Dieu. De pouvoir dire, mais oui, on a le même Dieu, Dieu est magnifique, il fait des choses au milieu de nous. Nous devons lutter avec force. La Bible écrit « Les médisants sont comme des friandises qui descendent jusqu'au tréfonds de l'être » en Proverbe 18, verset 8. Et moi, je dois me battre avec ça aussi. Mais ça fait du bien de se rappeler comment ça fonctionne. Hein, ça descend comme ça. Là, hein, et si on ne fait rien, eh ben on s'en nourrit. Elle nous invite au contraire, la parole de Dieu, à s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est dans Éphésiens 4. Et puis, dans le même ordre d'idée, quand on se compare, à rivaliser d'estime réciproque, dans Romains 12, 10. On voit dans le deuxième passage des disciples qui innovent, qui sortent des sentiers battus. J'ai tout de suite pensé à Nico Anka avec le plateau. Un bar associatif pour toucher des jeunes du plateau du Lomont. Mais quelle belle idée! Le texte aujourd'hui me parle. Alors maintenant, je vais parler de façon générale. Je ne vais pas parler spécialement du plateau. Je vais parler de plein d'exemples que j'ai entendus dans cette église, dans d'autres églises. Et par rapport au texte, vraiment. On voit dans le texte l'importance de l'Église. Le fait d'envoyer, pas un apôtre, mais Barnabas, un homme qui fait du bien par sa foi, sa générosité, un homme qui, on voit, direct se réjouit de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. La plupart du temps, cette étape nous manque pour aider ceux qui voient différemment, mais qui voient juste, qui sont poussés par un cœur débordant. Les églises ont du mal à prendre ce tournant. Ça change, alors on a peur. On peut penser, ça va faire un groupuscule, ça va diviser, ou attention, quelle image ils vont donner à notre église, on veut pas en être. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir celui qui innove aussi, qui dit, mais qui soupçonnent et qui ils veulent récupérer notre travail, ou ils veulent déformer notre projet, le mettre à leur forme. Mais on voit que Barnabas est précieux, car il garde la relation entre l'Église et ce nouveau projet qui est différent, qui est compliqué pour toute l'Assemblée peut-être de le comprendre au début. Il se réjouit avec eux, mais aussi il se rend compte des besoins. Il voit comment l'Église peut aider. En voyant la grosseur de la tâche, il demande du renfort à Paul, qu'il connaît bien. Et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Alors dans tout nouveau projet, oui,
je crois que la formation pour rester attaché au Christ est indispensable. Et que l'Église peut être force de proposition, attention, pour être aux côtés, sans déformer, mais au contraire, admirer ce que Dieu est en train de faire. Et ceci est valable dans nos relations avec le plateau, avec les missionnaires, avec l'implantation, avec la JAB, France. Oui, l'Église est celle qui peut et doit être en bénédiction pour ceux qui portent le message de la bonne nouvelle à l'extérieur, en faisant tout pour garder une relation d'estime réciproque et proposer toute l'aide qui est en ses moyens. Oui, ceux qui partent doivent partager ce que Dieu fait au loin. Ils doivent partager leurs besoins pour qu'on puisse ensemble célébrer, glorifier Dieu. C'est une route que nous prenons. Et quand on prend une route, on ne le voit jamais assez bien, parce que ça met du temps. Mais c'est quelque chose qui est une prise de conscience qui est de la part des anciens, que c'est un manque et qu'il y a eu des lacunes, des blessures, et que ça nous fait souffrir et qu'on est désorienté. Mais on veut compter sur Dieu. Et il y a déjà des choses qui sont mises en place. Je veux penser par exemple à Jérémy Piechko, qui va nous aider maintenant, qui a été nommé diacre pour la mission. Et vous voyez qui va nous aider. Grossier personnage. Qui nous aide déjà depuis plusieurs mois et qui fait un gros travail pour la mission. Je pense aussi... donc lui, son rôle, c'est ça, c'est de nous faire un point, de nous aider à se sentir concernés, à se sentir un même corps avec celui qui est au loin et qui souvent est seul et souffre aussi. Ce qui se passe, c'est que nous souffrons parce que ça ne nous convient pas, parce qu'on est frustré de pas de relation. Et nous comptons sur Dieu pour que petit à petit, nous ne soyons plus dans des situations comme ça où la séparation fait que il y a des souffrances et des difficultés des deux parts, de côté. Pour la JAB aussi, il y a des choses qui sont en place. Mathieu, je crois cette année ou l'année dernière, a aidé pour un week-end formation, pour de la formation. C'est pareil, c'est ce que dit le texte quand Paul vient et qui forme. Et c'était très agréable de voir que ça s'est bien passé. C'était cette année, voilà. Et puis, il y a aussi une aide financière. Mais c'est des choses qui se font petit à petit. Il y a eu quoi aussi ? Il y a à Héricourt, il y a Quentin Pollinari qui va faire son stage, son dernier stage, là. Et il y a Mathieu qui va être son tuteur. Voilà. On garde de la relation et on essaie de faire des choses et on fait encore des choses de travers et pas bien. Et on compte sur vous pour nous dire les choses en face et venir nous dire quand il y a quelque chose qui vous choque, venez nous le dire. Quand il y a un manque quelque part, venez nous le dire. Parce que vous êtes l'Église et on est en relation. Voilà. Tout ce texte nous dit que si on est en relation avec les uns avec les autres et si on parle de la bonne nouvelle, tout le reste, c'est Dieu qui le fait. C'est ce Dieu puissant qu'on voit œuvrer, mais c'est flagrant, c'est énorme tout ce qui est fait. Et on veut pas se priver de pouvoir voir ça. Et pour voir ça, il faut être en relation et s'écouter les uns les autres. Prions que cela soit le cas. Et merci de m'avoir écouté. Bonne journée.